Wow. Elles sont pas acclamées Jésus fort. Elles sont pas acclamées Jésus. Acclame Jésus fort, fort, fort. Pendant que tu acclames, je vois ton miracle s'opérer aujourd'hui. Oh mon Dieu, tu acclames plus que ton voisin, ton miracle sera plus rapide. Jésus, voyez! Jésus, voyez! Jésus, voyez! Est-ce que le Togo est là? Est-ce que tu es prêt? Est-ce qu'on est prêt ici? Est-ce que tu es prêt là-bas? Oh mon Dieu! Lève ta main. Dis mon Père, mon Père. Je suis là ce soir. Et je confesse par la foi. C'est encore possible. Pour ma vie, c'est encore possible. Pour ma famille, c'est encore possible. Pour mes enfants, c'est encore possible. Tu dis Amen 3 fois, ça va arriver. Wow! J'aime le Togo. Mais le Togo, j'aime les Togolais. mais le Togo, Et je sais que ce que Dieu a fait la première fois, cette fois-ci, chacun va recevoir la double portion. Et l'impossible dans ta vie, dans ta famille, pendant ces 3 jours, va changer en possible. Yeah, 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 yeah. Aucun diable, aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout ne résistera pendant ces 3 jours. Vous savez, la Bible dit, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Je suis venu détruire les œuvres du diable dans ce pays. Je suis venu détruire les œuvres du diable dans ta vie, dans ta famille. Quel que soit le nombre d'ennemis qui se sont soulevés contre toi, la Bible dit ce combat n'est plus ton combat. Ce combat n'est plus ton combat. La Bible dit gardez le silence, car l'Éternel lui-même combattra pour vous. Et j'ai regardé dans l'oreille de l'esprit. Et Dieu a ouvert mes yeux. Et j'ai vu 3 jours de miracles, 3 jours de délivrance, 3 jours le ciel va te répondre. Que les gens soient d'accord ou pas, que les gens t'aiment ou qu'ils ne t'aiment pas, qui dit du bien de toi ou du mal, ça ne va rien changer. L'Éternel te bénira. L'Éternel changera ton histoire. L'Éternel transformera ta situation. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Acclame Jésus où tu es. C'est encore possible. Où tu étais désespéré, c'est encore possible. Quelle que soit ta situation, je sais que tu as la foi. Parce que si tu n'avais pas la foi, tu ne serais pas là.
Oh mon Dieu. Je vois la grandeur. La Bible dit celui qui prend le fumier. Hein? Celui qui prend l'indigent du fumier et le pauvre de la poussière de la terre pour les faire asseoir à table avec les grands. Je vois l'Éternel changer l'histoire de quelqu'un ce soir. Je vois l'Éternel changer ton histoire, ton histoire, ton histoire, ton histoire, ton histoire. Et j'ai regardé. Mais quoi? Tu n'es pas ici par hasard. Ça c'est un rendez-vous divin. Et tous ceux qui sont ici sont des personnes que Dieu a choisies pour les utiliser dans leur famille, pour les bénir dans leur famille, pour les élever dans leur famille. Je ne sais pas si c'est toi que Dieu a choisi ce soir. Je ne sais pas si tu es ici. Est-ce que tu es là ce soir? Et je vous ai regardé comme ça. Et j'ai vu bénédiction, bénédiction, consolation, consolation. Est-ce que écoutez, regardez, vous savez, quand on a arrêté Jésus, les Romains ont écrit sur sa croix, celui-ci est le roi des Juifs. Ça veut dire qu'ils ont reconnu la royauté de Jésus. Et ils ont écrit qu'il est roi des rois. Mais les Juifs sont venus. Ils ont dit aux païens, eux qui étaient les frères de Jésus, ils ont dit aux païens, il n'est pas roi. Effacez ce que vous avez écrit. Écrivez plutôt, il prétend qu'il est le roi. Et les païens ont dit aux Juifs qui étaient les frères de Jésus, Ponce Pilate a dit, ce que j'ai écrit, je ne peux plus effacer. Je prophétise sur ta vie. Tout ce que Dieu a écrit pendant ces 3 jours, aucun sorcier ne va l'effacer. Aucun démon ne va l'effacer. Tes ennemis ne peuvent plus effacer ce que Dieu a écrit à ton sujet. Donne-moi un amen comme le tonnerre. Ce n'est plus possible. Le simple fait que nous soyons ici, on est protégé. Le diable est en retard. Tes ennemis sont en retard. Et l'Éternel nettoie tes larmes. Parce que la Bible déclare, ils n'auront plus besoin ni de soleil ni de lune, car Dieu lui-même sera dans la ville et il nettoiera toutes les larmes de leurs yeux. Il y a des gens, je sais, qu'il y a des gens qui ont des problèmes. C'est pas un problème. Quel que soit ton problème, je t'annonce, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Parce que la Bible dit que rien n'est impossible au Dieu que je prêche. Quel que soit ton problème, considère à partir de maintenant que tu n'as plus de problème. C'est pour ça que la Bible dit, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'Éternel prend soin de quelqu'un. L'Éternel prend soin de ton cas. Il prend soin de tes enfants. Il prend soin de ton mariage. Il prend soin de tes affaires. Il prend soin de tout ce que tu auras comme projet. Acclame Jésus.
Nous bénissons Dieu pour sa fidélité. Je vais dire à mi mare. Je vais dire à mi mare. Je vais dire à mi moreve de maro. Pendant ce temps, Dieu va révolutionner votre façon de voir le christianisme. Je ne crois pas au petit Jésus que certains prêchent. Je crois que mon Dieu est au-dessus de toutes choses. Je crois que l'or et l'argent lui appartiennent. La pauvreté n'est pas bonne. Et j'ai dit au Burkina Faso, on ne comprend pas la Bible par l'intelligence humaine. Mais vous la comprenez plus vous êtes amis du Saint-Esprit. Jésus-Christ n'était pas pauvre. Parce que vous savez que Judas a fait un détournement de fonds. On ne vole pas un pauvre. Regardez. Attendez. Le christianisme oh mon Dieu, a des richesses c'est-à-dire insondables. Si quelqu'un dit que Jésus était pauvre, il n'a pas encore compris la Bible. Jésus-Christ avait l'apparence d'humilité. La Bible dit qu'il a revêtu la condition d'humilité. Mais ce n'était pas un mendiant. Tous ces programmes, c'est lui-même qui finançait. L'église du Togo doit devenir puissante financièrement. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Et j'ai expliqué à quelqu'un, ces choses en vérité sont l'abécédaire du christianisme. C'est le début, les petites choses dans le christianisme. Ceux qui n'ont pas compris ça, quand leurs yeux vont s'ouvrir pour comprendre que notre Dieu bénit encore comme il a béni Abraham, Isaac et Jacob, nous on sera déjà loin dedans. Est-ce que vous suivez? Dans ma prière, c'est que Dieu ouvre l'esprit, les yeux de votre intelligence pour comprendre ce que notre Dieu est capable d'accomplir. Ah, le amen ne me plaît pas. Donc, si tu fais le commerce et Dieu ne te bénit pas, toi qui es son enfant, sa bénédiction ira à qui? À qui? La Bible dit que j'honore celui qui m'honore. Et Dieu va t'honorer comment? En te donnant un témoignage dans ta famille. Si je sais le Dieu vivant et que ma vie est comme quand j'étais encore païen, comme quand j'allais chez les marabouts, comme quand j'allais d'homme en homme et de femme en femme, comment ma famille va croire en mon Dieu? Mais si vous n'êtes pas intelligent, vous réfléchissez sur ça. Dieu a dit par la bouche de Malachie, et vous verrez à nouveau la différence entre le juste et le méchant. Il doit y avoir une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Oh! Lève ta main, dis mon Père, mon Père. Ouvre mon esprit
pour que je comprenne les saintes écritures. Je suis venu révolutionner ta mentalité. Je suis venu vous annoncer qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Donc tous ceux qui sont venus, qui sont malades, le Seigneur, mon Dieu, vous guérit. Est-ce qu'on peut faire un bruit de joie à Jésus? Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Donc, je vous transmets. Écoutez, mon âme a aimé le Togo. Et je veux que vous compreniez une chose. Un prophète, Dieu ne vous donne pas une révélation sur une nation pour laquelle vous ne priez pas. Est-ce que vous suivez? Et Dieu ne vous donne pas une révélation sur une personne pour qui vous ne priez pas. La révélation ou la prophétie sont la conséquence de la compassion pour les gens. Parce que je lui disais, partout où je suis arrivé, j'étais surpris que les gens me connaissent. Quand je suis arrivé à l'aéroport, les policiers là-bas, oh prophète, prophète, oh, policiers, oh prophète, 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 prophète. Chaque restaurant où on est arrivé, oh prophète, oh prophète, prophète, naï, prophète, naï. Partout. À l'hôtel, oh prophète, prophète, oh. Prophète, prophète, prophète. On était au tribunal. À la justice. On est allé à la justice. On était devant le juge. Le juge quoi? On a dit, le prophète, quand le juge a dit qu'il est de quel côté? Et mon fils dit, celui-ci. Il y est, prophète, c'est vous. Quand on est arrivé à la justice en bas, c'est les greffiers qui nous ont entourés. Oh prophète, vraiment nous vous admirons. Bonne arrivée. Et les autres venaient se bousculer comme ça. Le Togo est béni. Le Togo est. Le Togo est béni. Le Togo est béni. Le Togo est béni. Que Dieu bénisse le Togo. Que Dieu élève le Togo. Que Dieu élève les Togolais. Et que Dieu nous élève, nous qui venons d'ailleurs au Togo. Parce que maintenant nous tous on est Togolais. Mi fois. Vous voyez? Non, je parle même déjà. Je vous transmets les chaleureuses salutations de mon épouse, la prophétesse Ekane Shalom. Maman Shalom. L'Éternel te bénira. Tous ceux qui ont prophétisé le malheur sur toi,
ne feront pas ce malheur s'accomplir. Ils feront plutôt ton bonheur. Ils vont voir comment tu vas aller de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de bénédiction. Oh mon Dieu! Les décrets de vos ennemis ne peuvent plus s'accomplir dans vos vies. Regardez frère, la Bible dit que le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Maintenant, où sont ceux qui avaient proclamé que ma femme n'aurait jamais d'enfant? Qui est l'homme pour bloquer la destinée d'un fils du royaume? Lève ta main où tu es, lève ta main. Dis mon Père et mon Dieu. Tout décret maléfique, toute malédiction proclamée par mes ennemis, retourne dans le camp de l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Dis amen 3 fois et ça arrive maintenant. Acclame Jésus, acclame Jésus. Wow. Ce soir, c'est la prise de contact. Dis à ton voisin, prise de contact. Prise de contact. Prise de contact. Je veux dire merci à quelqu'un que j'ai rencontré, ça fait 23 ou 24 ans aujourd'hui. Quand il m'a rencontré, j'étais encore un pécheur. Et puis il a changé ma vie. Et il a écrit mon nom dans le livre de la vie éternelle. Il m'a délivré de mes péchés. Et il m'a dit, je t'enverrai vers les nations pour apporter le témoignage de mon royaume. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau de Dieu? Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'église, l'alpha et l'oméga, celui qui est assis à la droite du Père et qui intercède pour toi et qui intercède pour moi, celui qui revient bientôt prendre son église pour la nouvelle Jérusalem. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Père, mon âme te loue et te bénit. Toi le Père des esprits des prophètes, pour la grâce dans cette nation, pour ta faveur, pour ta bénédiction dans la vie de chaque personne présente ce soir. Parce que tu changes les décrets des rois. Seigneur, tu changes nos malédictions en bénédictions. Tu changes notre pauvreté en richesse. Tu changes nos douleurs en cris d'allégresse. Et tu transformes toutes nos défaites en victoire. Seigneur, nous sommes rassemblés parce que tu nous as convoqués. Parce que nous savons qu'avec toi c'est encore possible. Pour toute personne malade dans cette salle, pour qui l'hôpital a dit qu'il n'y avait plus d'espoir, Seigneur, c'est encore possible. Pour toute femme dans cette salle qui est à la croisée des chemins et désespérée, Seigneur, j'ai envie de dire à cette femme que c'est encore possible. Amen. Pour tout homme dans cette salle qui était dans la détresse au milieu de sa famille et qui au milieu du désespoir disait tout est fini, Seigneur, je veux dire par le Saint-Esprit que c'est encore possible. Amen. Pour toute personne méprisée dans sa famille, pour toute personne qui a été insultée à cause de ce qu'elle est, Seigneur, j'ai envie de dire c'est encore possible. Seigneur, tu changes notre histoire. Seigneur, tu touches nos vies pendant ces 3 jours. Pendant que nous te rencontrons ici, au palais des congrès de Lomé, Tolma Udain wa Inamaro wa Inas Mansa, Tobilai wa Inagalifa, Tobreza wa Inamora to Fele Garuzi, Rabuni Baliki wa Inas Mansaleva, Dinos Tovani, Mansali wa Inael Moras, Man Azaria, Nos Pravi de Garia, Monsalami wa Anael Lojeta, Samraji Filiman Sucre, Udeta Udameza wa Inoveleza. Seigneur, tu renverses les hommes forts de nos vies.
Seigneur, tu donnes la victoire à ton peuple ce soir. Seigneur, tout démon, toute autorité, toute forteresse, tout esprit méchant dans les lieux célestes qui se levait contre nos destinées sont renversés au nom souverain de Jésus. Amen. La Bible dit qu'à la mention de ton nom, tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Satan, que le Seigneur te reprime. Amen. Satan, que le Seigneur te reprime. Amen. Que l'Éternel te reprime. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Mon Père et mon Dieu, toute personne dans cette salle dont le diable avait décidé du jour de la mort, qui a été vendu dans la sorcellerie, dont la date de la mort a été déjà signée, Père, j'annule l'acte qui les condamnait. Amen. Par le sang de Jésus. Amen. Je proclame la délivrance. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Et je prophétise la longévité dans ta vie. Tu ne mourras pas maintenant. Amen. Tu vivras longtemps. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Tu accompliras ta destinée. Amen. Tu accompliras ta mission sur la terre. Amen. Ceux qui ont proclamé ta mort vont mourir avant toi. Amen. Mais l'Éternel te rassasiera de jours. Amen. De jours heureux. De jours pleins de bonheur. Amen. De jours pleins de bonnes nouvelles. Amen. De jours pleins de bénédictions. Amen. Aucun homme n'aura de pouvoir sur ta vie. Amen. Aucun diable n'aura autorité sur ta vie. Amen. Dans le nom souverain de Jésus. Amen. Je inhale mahezo. Sur maïdalus mansavelao. Dovel taudeka. Anurabiwa in es man salegari. Raudalis nau saviri. Mansuramiwa inoloteka samin anau daloza. Samrahit, Mansuruki wa in hello. Saint-Esprit, remplis-nous. Remplis-nous des arts de l'Esprit. Remplis-nous de ta bonté. Amen. Remplis-nous de la vie de Christ. Amen. Remplis-nous de ta sainteté. Amen. Remplis-nous de ta vie. Amen. Remplis-nous de ta gloire. Amen. Remplis-nous de ta connaissance. Amen. Père, remplis-nous ce soir. Amen. Je vois les anges dans la salle en train d'enlever tout vêtement de péché, tout vêtement souillé, tout vêtement de honte. Et la honte quitte ta vie aujourd'hui. Toi dont on s'est moqué dans ta famille. Ainsi parle le Dieu des armées. L'on ne se moquera plus de toi à partir d'aujourd'hui. Car je répands ma gloire sur toi, dit l'Éternel. Dieu te sépare de la honte. Amen. De tout ce qui t'a rendu misérable. Amen. Il te revêt de sa gloire. Amen. Et ton étoile commence à briller. Amen. Zarudiwa ino maze. Zobresh man saveras. Manaserami wa inolo tegarumi wa inoveleshna. Saburami inaleka wa an asman sares. Je vois la pluie de Dieu tomber dans ces salles. Amen. Seigneur, ouvre leurs yeux pour qu'ils voient. Oh mon Dieu! Amen. Je vois Dieu en train de sanctifier quelqu'un. Oh! Je vois le sang de l'agneau laver quelqu'un ce soir. Jesus. Je vois le sang de l'agneau purifier ta vie. Dei noblesse man sore. Deinum Eloi wa inalos man sovre. Baruti wa inoteus. Managerosia Samotei Eloi. Je vois Dieu briser les chaînes de malédiction dans la vie de quelqu'un. Vejari maldero meno vede makuri. Shoverama Kusurumi Vejevarumi nurabana Ejaru Meshrai Meshravala Umino mari guravi magajevadem Ospremi morabai Adjove teremi molevo Ojera Jove de melo vedera Osperami moli javide O divini barosera Ospremi norai Exuro
Lève les deux mains vers le ciel. La gloire de Dieu te touche où tu es. Dis puissance du Saint-Esprit. Descends sur ma vie. Puissance du Saint-Esprit. Remplis-moi ce soir. La puissance de Dieu descend sur toi. Le Saint-Esprit te remplit maintenant. Oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu. Regardez la gloire, quelle gloire. Quelle gloire dans cette salle. Regardez comment l'Éternel combat pour nous. Vois comment l'Éternel combat pour toi aujourd'hui. Regarde la grande délivrance que l'Éternel te donne aujourd'hui. Ceux qui te combattaient seront dans la honte et la confusion. Je vois Dieu remplir la vie de quelqu'un de bénédiction. Regardez les anges. Regardez les anges de l'Éternel dans la salle. Quelle gloire. Quelle gloire. Jai Malus Manurudiwa Inos Mansage. Regardez comment Dieu restaure nos vies. Regardez les anges. Derrière là-bas, regardez les anges. Regardez les anges de Dieu en train de délivrer, en train de guérir, en train de bénir, en train d'élever. Regardez les anges. Regardez comment Dieu change les vies. Regardez comment Jésus transforme des vies. Oh mon Dieu. Alléluia l'Éternel. Alléluia l'agneau. Alléluia au ressuscité. À Jésus-Christ de Nazareth. Au Seigneur des Seigneurs. Regardez comment il enlève la malédiction. Regardez comment il enlève le vêtement de la honte. Jevara malu de imana se valudem. Espera mi mole, veje malu de rovelomi agure. Jevido melo, se vari malu de rosmeno fedaru malem. Anora boni fili mansari, wagura mi mole divinistera azaro. Javo de mi love dare. Shura mi molego vaduri, uspera mi molivadei, mun rabuni fer, shurvidari. Voyez comment le Seigneur guérit les malades. Le VIH disparaît. Les hépatites disparaissent. Le cancer est vaincu. Les kystes sont vaincus. Les myomes vaincus. Les fibromes vaincus. La stérilité vaincue. Regardez comment l'Esprit de Dieu répand la guérison dans toute la salle.
Jivara Jivara mimura bana jevar Espera mimura buni geraver Garu minura buni feleje Jarude Jarude mura buni fedaro Aspera mi marade no fera Agaguiter maruvino melose Oh jarumelo Jarumilo panagoramla Asura mi murabinu sera Jevale imur banase Oh jaruve Jaruve murbanagura maro On sera mi murufini minore Sopremi dalla melovela zo Egurami Ospera mi murabuni vedera Ansura imur binozera Vace milo Tema anna hello darus Savira miwa ino barus man savera Lève ta main, dis Seigneur, change ma vie ce soir. Regardez la gloire de Dieu dans toute cette salle. Profite maintenant pour poser ton problème. Quel est le miracle que tu attends? Parle à Jésus et reçois ton miracle maintenant. Je veux entendre tout le monde parler à Jésus. Prie pour ta vie. Prie pour ta famille. Dis Seigneur, rends possible l'impossible dans ma vie ce soir. Prie comme tu n'as jamais prié. Proclame ton élévation. Proclame que c'est encore possible. Ce qui est impossible hier, aujourd'hui est possible. Confesse que c'est possible. Ton miracle est possible. Ta visitation possible. Comme tu pries, l'Éternel te répond. Prie. 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 Je vois la pluie de Dieu tomber. Je vois la pluie de bénédiction tomber du ciel sur ta vie, sur ma vie, sur ta famille, sur ma famille.
Delozamana Savidau Samraudales Inabali wa inhello Rabuni Filimana Sherode Karus Enoshma Naidaholna Samurabi wa ino Karus Mansaveraji On Paruji wa ino Barus Mana Severi Saida Mana Uraminda Ugalas now. Sommet de lakia wa ina hasman saro demale rabuni filimano karuza samrai unai dahil Père, répand ta bénédiction dans nos vies. Ramène nos cœurs vers toi. Sanctifie-nous par le sang de la nouvelle alliance. Oh Dieu, répand les arts de ton esprit dans nos vies. Ouvre nos yeux pour contempler ta gloire dans nos vies. Élève nos cœurs vers ta parole et ta présence. Kalima utelosa Samraida wa nalo karim Nesman Savli. Jivadel Maragel On Surami Murabinau Jerami Murabina Lucera Jurvani Uzurami Murabino Velogaro Satorami Murabuni Velegare Rami Murabanas Jevadel Malakivel On Surami Murabino Jeval Pajevane Malugaru Minuvare La grâce de Dieu est dans la salle. Oh Seigneur, ton âme te bénit pour ton amour, pour tes promesses ineffables, pour ta parole et ta délivrance. Commence à dire merci à Dieu pour la grâce qu'il a répandue dans ta vie. Commence à lui dire merci. Otier commence à acclamer le Seigneur pour la restauration. Commence à l'acclamer, commence à l'acclamer. Commence à l'acclamer, commence à l'acclamer. Mettons-nous debout pour acclamer Jésus. Mets-toi debout. Acclame Jésus.
acclamer Jésus fort.
acclamer Jésus fort. Vous voyez? Dimanche, j'ai dansé à Yaoundé. Il y a une femme qui me regardait comme ça. Je suis allé vers, j'ai dit madame, pourquoi vous avez la bouche ouverte? Elle dit que je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui danse comme ça. Vous dansez jusqu'à vous asseoir par terre. Je lui ai dit que c'est que vous n'avez pas encore bien goûté Jésus. Que le Seigneur te bénisse. Assois-toi dans sa présence et acclame Jésus. Wow. Acclame, 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 acclame. Je vais enseigner rapidement. Et je vais poser une fondation. Et demain, rassure-toi de prendre la main de quelqu'un pour venir avec lui. Vous comprenez? Rassure-toi de prendre la main de quelqu'un et venir avec lui. Parce que ça sera la folie. C'est la folie en Jésus. Donc, le diable, à l'heure où je parle, est dans le coma. Le sorcier qui était derrière ta vie est dans le coma. Jeva dera mi malo. Jeva de maro kera. Bajare wana more venegaro. Je veux des mandem. Tara tara. Jera manasera. Tara tara. Vala jera me more vino jera. Marc chapitre 11. Verset 23 à 24. Marc 11, 23 à 24. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport avec quelque chose comme Manu? Manu. Alors, c'est qui? Manu, comme Manu. Manu, c'est qui? Hein? Manu, c'est qui? Hein? Hein? Le fils de votre oncle. Vous, Manu, c'est qui? Un ami à vous. On s'appelle Manu. Vous? Hein? Le fils de mon oncle s'appelle Manu. Et vous? Vous, Manu, c'est qui? On a vécu ensemble en enfance. Vous avez vécu en enfance? Ok, d'accord. Je vais revenir tout à l'heure. Ok? Je mets des fondations prophétiques. Je vais revenir. Je prêche d'abord, ok? Je vais revenir. Surtout vous, la dame, si je veux prophétiser sur vous. Bon, hein? Je vais prophétiser sur vous. Manu, c'est qui? Hein? Ma fille. Elle s'appelle comment? Manuela. Manu. D'accord. La dame là, celle qui est en noir. Oui. En noir, oui, en noir. Oui. Vous connaissez quelqu'un, le nom va se faire Ma? Hein? Vous connaissez quelqu'un, le nom commence par Ma? Par Ma. Vous comprenez français? Hein? Oui. Vous connaissez quelqu'un, le nom commence par Ma? Maman. Oui. Maman, c'est qui? Maman. C'est ma petite soeur. Ah. Maman. Je vais aussi prophétiser sur vous. Vous comprenez? Oui, je prophétise sur vous. La dame à côté, c'est pourquoi? Hein? C'est Manu. Hein? Manu, c'est qui? Manu, mon nom c'est Manu. D'accord. Il y a quelqu'un dans la salle, ce qui a un rapport avec quelque chose. C'est comme Togo. C'est un nom, comme Togo.
Togo. Hein? Togo. C'est quoi? Togo. Non, Togo. Togo comme Togo. Votre nom c'est? Hein? Togo. Togo. T-O-G-O. Togo. Togo. Et c'est un nom de famille. Nom de famille. Hein? Togo. T-O-G-O. Oh non. Hein? Ah, Togo. Togo. On dit Togo. Vous c'est quoi? Hein? Hein? Mintogo. Togo. Ok. Le... Hein? Hein? Votre fils. Attendez, je reviens. Si vous voulez, je vais prophétiser sur vous tous. La prophétie n'est pas un problème, mais c'est celui sur qui prophétiser qui est un problème. Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Elles ne sont pas clamées pour la parole du Seigneur. Donc je vais enseigner sur les secrets de la foi. Dis à ton voisin les secrets de la foi. Les secrets de la foi. Oh. Vous voyez, la foi est une opération de charme. Voilà pourquoi la Bible dit dans Hébreux 11, versets 1 et 2. Oh, il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et puis quand vous réfléchissez là-dessus, comment avoir une assurance sur une chose qu'on espère? Comment avoir l'assurance sur une chose que j'espère? Non. On a l'assurance sur ce qu'on possède. Quelqu'un ne peut pas te dire je vais te construire la maison demain et tu as l'assurance d'avoir cette maison. Tu seras dans le doute. Tu diras dans ton cœur, non, il faut que je voie d'abord pour croire. Je prends le cas des jeunes femmes. Quelqu'un te dit je vais t'épouser demain. Tu ne vas pas commencer à te comporter comme si tu es déjà madame telle. Tu ne vas pas mettre une bague et demander aux gens appelez-moi madame telle. Parce que tu vas attendre d'abord le mariage pour porter son nom. Pourquoi? Parce qu'il peut changer d'avis. Tu peux te vanter que je suis madame telle, mais après il dit que le mariage est annulé ou qu'il a trouvé une autre femme. Mais cependant, la foi, c'est le contraire de ce que je viens d'expliquer. La foi, c'est une ferme assurance. Pas des choses qu'on possède, mais des choses qu'on espère posséder. Je vis comme si j'ai déjà la chose. La foi n'agit pas avec le futur. Dans la langue de la foi, on ne dit pas que j'aurai. On dit j'ai. On ne dit jamais je posséderai. On dit je possède. On ne dit pas que je me marierai. On dit je suis marié. On ne dit pas je serai riche. Mais on dit je suis riche. Et on vit comme un riche. Dans sa mentalité et dans la réalité, l'impossible deviendra possible. Vous n'êtes pas en train de m'encourager. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ce n'est pas une assurance ordinaire, mais une assurance accompagnée d'un adjectif qualificatif. C'est une ferme
assurance. Lorsqu'on parle d'une ferme assurance, c'est une assurance que rien ne peut casser. Rien ne peut l'ébranler. Je sais que mon Dieu m'a guéri. Ce n'est pas que j'espère qu'il me guérira. Je sais qu'il m'a guéri. Et je vais à l'hôpital. Et le docteur me dit, tu vas mourir dans 3 jours. Mais je ne suis pas ébranlé. Parce que j'ai la ferme assurance que je suis guéri. C'est ça la foi. Il y a beaucoup de gens qui pensent avoir la foi, mais ils n'ont pas la foi biblique. La foi biblique ne doute pas. Elle n'hésite pas. La foi, c'est un risque. C'est croire sans garantie. La foi, c'est croire sans aucune garantie. Les gens vous regardent. Ils demandent pourquoi tu crois en ça. Où sont les garanties? Tu dis il n'y a pas de garantie. Mais je sais une chose. Le Dieu qui fait la promesse est aussi fidèle pour accomplir ses promesses. Donc dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire quoi? Avoir la foi, c'est être capable de voir et de vivre dans l'invisible. Est-ce que les gens comprennent ce que je dis? Je vais donner un exemple. Quelqu'un possède une voiture. Je vous dis, la foi est une agence de transit. Ça veut dire quoi? Jésus a posé la fondation. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien. Rien. En français, rien, c'est un adverbe de négation marquant la négation absolue. Rien. Hein? Rien. Donc, rien n'est possible à celui qui croit. Est-ce que c'est vrai? Oui. Mais comment savoir si c'est vrai? Il faut entrer dans le monde de la foi. C'est le monde des impossibilités. Dans ce monde, il n'y a pas de choses impossibles. Quand tu entres dans le monde de la foi, tout devient possible. Quelle que soit ta maladie, si tu entres au pays de la foi, dans le règne de la foi, la maladie va te dire bye bye, tu es fort, je pars. Le problème, c'est que le croyant réussisse à entrer dans le règne de la foi. C'est un monde différent. Quand vous voyez les gens de foi, c'est des personnes qui battent les records dans tous les domaines de leur vie. L'argent, la foi, c'est la monnaie du ciel. Est-ce que vous suivez? Celui qui n'a pas la foi ne peut pas posséder les richesses du royaume, ne peut pas les acheter, parce que c'est la foi qui te donne la possibilité de posséder tes possessions. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est une démonstration. Hein? La foi, tu fais m'assurer de ce qu'on espère. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Que qui ne voit pas? Ceux qui n'ont pas la foi. Si tu as la foi, tu verras ce que celui qui n'a pas la foi ne voit pas. Vous avez besoin de foi. Et je sais que mon Dieu vous remplira de foi. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc la foi, c'est la capacité d'entrer dans l'invisible, prendre ta bénédiction et la rendre visible pour ceux qui ne la voient pas. C'est ça la foi.
Lorsque vous avez la foi, vous n'avez peur de rien. Dans la foi, il n'y a pas d'inquiétude. Il n'y a pas et si ça ne marche pas. Vous voyez, quand j'ai commencé le ministère, le Seigneur m'a dit en vision, je t'appelle comme prophète. Et j'ai eu une vision. Parce que j'avais les problèmes. Le problème fondamental que j'avais, c'était le doute. Quand Dieu me donnait un message, je disais, et si ce n'est pas ça? Mon humanité se manifestait. Et j'ai eu une vision. Et dans la vision, le Seigneur Jésus m'est apparu. Il m'a montré un pasteur et sa femme. Et il m'a dit, dis à la femme du pasteur qu'elle n'accouchera jamais. Mais je serai pour elle plus que 10 fils. Je serai moi-même son héritage. Et la femme était avec son fils. Et j'ai dit au Seigneur, comment tu peux me dire de lui dire qu'elle n'aura pas d'enfant quand elle a un fils? Et je n'ai pas donné le message comme le Seigneur m'avait ordonné. Et j'ai dit à la femme, et si le Seigneur disait par exemple que tu ne vas pas avoir les enfants jusqu'à ta mort, ce n'était pas le même message. Le doute avait modifié, falsifié le message. Et elle m'a répondu, comment Dieu peut dire ça? Voici mon fils, non? J'ai dit, Seigneur, tu as vu? Je t'avais dit. Oh. Voilà les problèmes où tu m'as mis. Et la parole de l'Éternel m'a été adressée en cette heure. Insensé. Pourquoi doutes-tu? Quand je te dis de dire une chose, dis-la. Même si elle n'a pas de sens pour toi, elle aura un sens pour qui? Celui vers qui je t'envoie. Et le Seigneur m'a dit dans la vision, ce garçon n'est pas son fils biologique, mais son fils adoptif. Et j'ai eu l'assurance. Et j'ai dit, femme, ce garçon, quand je le vois dans le microscope prophétique, ce n'est pas votre fils biologique, c'est un fils adoptif. Vous n'avez jamais accouché. Et elle est tombée par terre. Elle s'est mise à pleurer. Et depuis ce jour, j'ai appris une leçon de foi. La foi ne réfléchit pas. La foi ne calcule pas. Avec la foi, on agit avec la folie de Dieu. Vous voyez quelqu'un qui n'est rien. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Je vis sans avoir une chose. En fait, je ne l'ai pas. Parce que les gens ne la voient pas. Mais moi, dans la foi, je sais que j'ai cette chose. Même si on ne la voit pas encore, je vis avec elle. Je me comporte parce que je l'ai. Et la chose va venir. Est-ce que vous comprenez? Je vais donner un exemple. Tu vas déposer un dossier quelque part et tu doutes. Ton dossier ne peut pas être retenu. Mais si tu as la ferme assurance, avant d'aller déposer ton dossier, tu t'habilles même comme si tu pars travailler une fois. C'est ça la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas la vraie foi. Parce que leur foi est mêlée de peur. Que Dieu te donne la foi. Parce que tu en auras besoin pendant ces 3 jours pour entrer en possession de tes possessions. Je me souviens en 2002. Je suis allé au lycée de Magba. J'ai déposé mes dossiers. C'était une ville où je suis arrivé aussi comme ça. Parce que étant à Yaoundé à l'époque, on m'a dit qu'on voulait un professeur de français dans ce lycée. Et j'ai fait mes dossiers. Quand je suis arrivé dans cette ville, je passais, j'ai vu une maison à louer. Et je suis allé voir le propriétaire. Et je lui ai dit, je veux votre maison.
Il m'a dit, vous travaillez quoi? Je lui ai dit que je suis professeur. Professeur Emmanuel, nous fiala professeur. Regardez. Écoutez. C'est là. Pour moi, la foi est une drogue. C'est ma drogue. La foi. J'étais au chômage. Et j'ai dit à l'homme au bailleur, je suis professeur. Il m'a dit où? J'ai dit au lycée si. Lycée la vie. Vous savez, à l'époque j'étais avec ma mère. Il m'a donné la maison. J'ai dit à maman, entre. Elle est entrée. Je n'avais pas encore déposé les dossiers au lycée. J'ai dit au bailleur, il dit vous payez quand? J'ai dit qu'à la fin du mois je vais payer. Il m'a dit, il m'a fait confiance. Lui-même avait la foi. Il avait une ferme assurance. Et on a pris la maison. Et le lundi, j'ai fait les dossiers. Et je suis allé au lycée. Et j'ai déposé. Et le proviseur était assis. Il a regardé mon dossier. Il m'a dit, vous venez d'où? J'ai dit, je sors de Yaoundé. Il m'a dit, d'accord. Vous voulez vous postuler pour quel poste? J'ai dit, professeur de français. Il m'a dit, malheureusement, nous avons déjà un professeur qui vient de Bankim et qui enseigne français. On n'a pas besoin de professeur de français actuellement. J'ai dit dans mon cœur, en le regardant, que tu n'as pas d'autre choix que de me recruter. Je sais que j'enseigne ici. Donc, il m'a dit qu'il ne peut pas. Et je suis parti, il m'a dit de partir. Il m'a remis mon dossier. Et je suis rentré. Je n'ai pas pensé un seul moment que oh le bailleur je vais faire comment? Non. Je suis sorti. J'avais la ferme conviction que la salle de classe que je vois là-bas là, je suis professeur, je suis en train d'enseigner dedans. Et je suis rentré. Ma mère m'a demandé pourquoi tu rentres tôt. J'ai dit que le proviseur a refusé mon dossier. Et ma mère était triste. Elle a dit et la maison. Je n'ai pas parlé, je suis entré dans ma chambre. Et je me suis mis à genoux. La Bible dit, invoque-moi jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Somme 50, verset 15. Et la Bible déclare, heureux ceux qui ont leur appui en l'éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, il la transforme en une oasis. Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Et j'ai prié. Et je me suis endormi. La nuit, dans une vision nocturne, un ange du Seigneur m'est apparu comme un messager de Dieu venant de loin, ayant voyagé sur des centaines de kilomètres à pied, comme venant de l'autre bout du monde. Et il est venu et il s'est approché de moi. Mon âme se prosterne devant toi, Père, pour toutes ces choses que tu m'as fait voir et vivre. Père, saigne mes reins comme tu as saigné les reins de Pierre. Attache mes mains comme tu as attaché celles de Pierre. Seigneur, je veux faire ce que je ne veux pas faire. Je veux aller où je ne veux pas aller, parce que tu m'as saint pour accomplir ce qui est droit à tes yeux. Tu me conduiras jusqu'aux rues en nord de la Nouvelle Jérusalem, et je ferai ta gloire au banquet de l'agneau, et à table avec Abraham, Isaac, Jacob, Jean-Baptiste et tous les amis de l'époux.
Seigneur, nous nous souviendrons des combats de la terre. Et nous dirons enfin, nous avons réussi. Que mon ministère te glorifie. Que ma jeunesse te glorifie. Et je te la remets une fois de plus. Fais d'elle ce que tu veux. Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Que ma volonté devienne l'esclave de ta volonté. Partout où j'irai, Seigneur, sanctifie-moi par ta parole. Et que partout où j'irai, par ma bouche, des hommes et des femmes soient sauvés. Que la connaissance de ton royaume se répande dans leur cœur. Qu'ils te connaissent, toi, Jésus-Christ, le saint serviteur de Dieu. Seigneur, qu'ils te connaissent et qu'ils croient en toi. Merci parce que tu ouvres nos yeux pour te connaître et pour voir qui tu es pour nous. Dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse. Vous voyez, il y a des choses, quand je pense à elle, je pleure. Et je pleure parce que je n'ai rien fait pour mériter ça. Il y a des choses, quand je pense, je pleure. Jésus-Christ est réel. Jésus est vrai. Parfois quand j'entends les gens parler sur nous ou sur les prophètes, je pleure sur eux. Je dis si seulement ils savaient. Et je dis la même chose que Christ a dit à la femme samaritaine. Si tu savais qui je suis, et si tu savais quel est le don de Dieu, toi-même, tu m'aurais demandé à boire. Et c'est moi qui t'aurais donné de l'eau vive. Tu aurais bu de cette eau. Et tu n'aurais plus jamais eu soif de toute ta vie. Donc le Seigneur Jésus, l'ange du Seigneur m'a dit, quand je dormais, j'ai eu une vision. Et l'ange de l'Éternel est venu. Et il m'a dit ceci. Le proviseur a rejeté ton dossier. Mais l'Éternel m'envoie te dire que lui-même a retenu ton dossier. Demain matin, lève-toi, lave-toi, retourne au lycée. Tu trouveras la porte du bureau du proviseur entrouverte. Il y aura du monde à l'intérieur. Tiens-toi en sorte que le proviseur te voit. Lorsqu'il te verra, il te demandera d'entrer. Et lorsque tu entreras, il demandera à tout le monde de sortir. Il va signer un contrat avec toi. Mais ton salaire sera petit. Ne discute pas salaire avec lui. Et l'ange est parti. Et je me suis réveillé. Le matin, je me suis levé. D'après la parole de l'Éternel, je me suis lavé. Et j'ai pris 2 barres de craie. Et je sortais pour partir. Et ma mère m'a demandé, où vas-tu? Je lui ai dit, je vais travailler. Elle m'a dit, où? J'ai dit, au lycée. Elle a dit, mais le proviseur t'a chassé hier. J'ai dit, oui, mais le proviseur des proviseurs m'a recruté lui-même. Pendant que je sortais,
Ma mère ne comprenait pas. Et je lui ai dit, maman, il est écrit, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Et je lui ai dit, la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Et je suis parti. Quand je suis arrivé au lycée, la porte du proviseur était entrouverte comme l'ange m'avait annoncé. Il y avait plein de parents et leurs enfants dans son bureau. Et je me suis tenu en sorte qu'ils me voient. Et j'avais mes 2 barres de craie en main. Et je le guettais. Je venais avec une autorité suprême, recruté par le Dieu souverain. Et je regardais, parce qu'il est écrit dans Proverbe 21 verset 1, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel, et l'Éternel l'incline partout où il veut. Mon Dieu peut changer les décrets des rois. Il peut changer la décision de tes patrons. Et le proviseur m'a vu. Et il a dit, monsieur Ekane, entrez. Il a dit à tout le monde, sortez. Ça, c'est un professeur. Et je suis entré. Il a sorti le contrat. Et il m'a dit, vous donnez français en 5e, français en 4e et espagnol dans une classe. 3 classes. Et votre salaire, c'est 25 000. J'ai dit que quoi? Comme il était en train de signer, il s'est arrêté de signer. Et il m'a regardé. Et il m'a demandé, ça vous pose un problème? Et je me suis souvenu que l'ange de l'Éternel m'a dit de ne pas discuter le salaire. Je lui ai dit, ça me pose un problème, pourquoi? Je suis d'accord. Signons. Et on a signé le contrat. Je suis sorti de son bureau pour aller en 4e enseigner français. La foi. Voilà pourquoi dans le passage qu'on a lu, Jésus dit que lorsque vous demandez une chose dans la prière, croyez que vous l'avez reçu et vous ferez la chose s'accomplir. Croyez que vous l'avez. Ne croyez pas que vous l'aurez. Si vous croyez que vous l'aurez, vous n'avez pas encore cru. Celui qui croit possède maintenant, ici, aujourd'hui. Il dit, et vous verrez la chose s'accomplir. Et il continue en disant, si vous avez la foi comme un grain de chènevé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle vous obéira. Il dit, vous direz à cette montagne. Lorsque vous dites à la montagne, est-ce que c'est Dieu qui vous dit de dire à la montagne? Non, c'est votre décision. Jésus voulait dire quoi? Avec la foi, tu peux changer des choses où Dieu lui-même n'avait pas prévu le changement. Et ça vous suivez? La foi peut modifier le programme de Dieu pour ta vie. Et ça vous avez remarqué dans la Bible, plusieurs fois, la femme cananéenne, elle fait un miracle. Jésus lui dit, je ne peux pas jeter la nourriture des enfants aux chiens. Et la femme dit, oui, j'accepte que je suis une chienne. Mais les chiens mangent le reste qui tombe sous les tables. Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je n'ai jamais vu une aussi grande foi en Israël. Et il dit à la femme, pars, ton miracle
Est-ce que Jésus avait prévu guérir ou opérer son miracle? Non, Jésus a refusé. Mais par la foi, la femme a modifié le programme de Dieu pour sa vie. Je prie que tu aies la foi. Parce qu'il y a des choses inexplicables qui vont se passer dans ta vie. Alléluia. Amen. Il y a les gens, quand ta foi est ici, l'autre sa foi est là-bas. Vous ne vous comprenez pas. On va dire que c'est la sorcellerie. C'est ça, non? Il y a une femme qui allait à l'église comme ça. Pendant 18 ans, elle était comme ça. Jésus est entré dans sa synagogue et il a repéré par la prophétie. Il a dit la femme, si vous venez. Il dit vous si. Ça fait 18 ans que vous êtes malade. Qui avait dit à Jésus que c'est 18 ans? Est-ce que Jésus avait causé avec la femme? Est-ce qu'il s'était rencontré quelque part? Est-ce qu'il a causé sur WhatsApp, Imo, Facebook? Et la dame est rentrée chez elle. Pas comme ça. Et les gens pouvaient dire que c'est la sorcellerie. Mais cette femme a une foi que beaucoup d'entre nous n'ont pas. Elle a attendu son miracle pendant 18 ans sur place. Elle venait à l'église tous les jours. Elle était présente à toutes les réunions. Elle ne s'est jamais découragée. Elle savait que coûte que vaille, c'est une question de temps. Le Dieu que je sers va me guérir. Que le Seigneur te bénisse. Mettons-nous debout. Jeva Maro. Jeva Maro. Lève ta main. Est-ce que tu as la foi? Tu as la foi? Oh, c'est la oh mon Dieu. Oh, c'est la Tu as la foi? Lève ta main. Nous allons prier pour 5 minutes. Nous allons changer les décrets de nos ennemis ce soir. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Nous allons prier contre toute calebasse maléfique, calebasse de sorcellerie dans ton village, dans ta famille, qui dévore les destinées, qui détruit les futurs, qui détruit les destinées, qui se nourrit des étoiles des membres de ta famille. Lève ta main, dis mon père, mon père. Mon père, mon père. Toute calebasse maléfique, toute calebasse de sorcellerie, dans ma vie, dans ma famille, qui détruit nos vies, qui détruit notre richesse, qui détruit le mariage, aujourd'hui, qu'elle soit brisée, au nom de Jésus. Commence à prier. Commence à briser. Prie. Sombra bunade vali wa inos mansa. Ekrami wa ino baruti wa zofreda. Somrati wa ino deloza. Samarati wa analo tauda deza. Samravi demi nau saruti. Blessman sofri. Meroti wa no kravede. Somrauda luza wa anahelote. Samura bunate veleda manaseta. Sumra teve. Deli manosera. Glomi tauda fer.
Minoserita wa Anacheta, Soma Inolodeva no Karusi, toute calebasse maléfique, que je la brise au nom de Jésus. Tout hôtel diabolique qui parle contre ma vie, qui parle contre mon ministère, qui parle contre ma famille, qui parle contre ma personne, qui parle contre mon frère, qui parle contre ma soeur. Père, nous brisons cette calebasse. Nous brisons cette calebasse. Nous brisons cette calebasse. Et nos vies sont libérées. Et nos vies sont libérées. Prêt. Cette calebasse doit être brisée aujourd'hui. Le règne de l'ennemi dans ta vie doit être brisé maintenant. Au nom de Jésus. Cet hôtel qui parlait dans ta vie, qui parlait dans ta famille, doit cesser de parler maintenant. Au nom de Jésus, nous brisons. Nous brisons tout hôtel maléfique. Oh Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous brisons nos prisons. Nous brisons nos prisons. Nous brisons et nous brisons. Nous détruisons. Nous saccageons. Nous démolissons. Nous anéantissons. Nous néantisons. Nous ruinons. Dans le nom de Jésus. Toi, hôtel maléfique, tu ne parleras plus jamais dans nos vies. Prêt. Jema doveda. Somra tehel. Nobleta ugaruji wa naseme. Delos man soufli. Noblesse man sacré. Démano sauvelimia. Satan, tu es vaincu ce soir. Dans le sang de l'agneau, tu es vaincu. Tes plans contre nos vies ont échoué. Tes plans ont échoué. Tes plans ont échoué. Tes plans ont échoué. Nous vouons vos plans à l'échec. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Je vais entendre Amen comme le tonnerre. Amen. Une fois encore, Amen comme le tonnerre. Amen. On va encore prier une prière. Lève ta main. Toute malédiction dans ma vie, toute malédiction proclamée par mes ennemis, retourne dans leur camp maintenant. Toute arme mystique forgée contre ma vie, contre mes enfants, contre ma santé, contre mes affaires, contre mes projets, contre mon mariage, contre mon ministère. Cette arme est brisée. Elle retourne dans le camp de l'expéditeur. Au nom de Jésus, ma vie est couverte dans le sang de l'agneau. Commence à retourner les armes de l'ennemi dans son cœur. Pray. Bless man sovele. Daguri wa nalotema. Sobre taute sovede. Jelami wa no rabana talika. Somraida udeloza. Somravedeus. Manudeus mansagri. Menai lo de karuzi wa anahelo. Dema na chevari, preta ugarusi wa anaso, dema enola, tout en forgé contre ma vie, tout en forgé contre ma femme, tout en forgé contre ma famille, contre mon ministère, contre mes frères et mes soeurs ici. Seigneur, nous retournons cette âme à l'expéditeur. Nous retournons cette âme à l'expéditeur. Toute malédiction proclamée contre nos vies retourne à l'expéditeur. Et nous déclarons que nous sommes bénis. Demande à l'Otarousa Wana sauver. Prie comme tu n'as jamais prié. Prie avec autorité. Prie comme un lionceau de la tribu de Juda. Prie. Change les décrets des rois. Change les décrets de tes ennemis. Tu dois réussir où ils ont dit que tu vas échouer. La prophétie de l'ennemi ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Prie.
Donc, il y a la dida. Tout le monde fout. De celles qu'on a on est du honton. Akbané na bateau. Trois badou na bateau. Ne trop de honton jus. Ne ina honton. Ne kolo honton do. Ne di honton. Ne le honton. Fouton le jamais. Ne badou. Ne kakado bagboji. Dida bonne. Jezami wana lozeta. Saburami wana hello daguri. Esprit. Deida hulla. Samarau dalus man savili. Doblesh man so de garu wana hello de kas. Mansuria wa inna hello de guru. Bletau da zoma na dote ba. Tout temps forgé contre ma vie. Retourne à l'expéditeur. Toute malédiction proclamée contre ma vie. Retourne dans le camp de celui qui l'a proclamé. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je bénirai celui qui te bénira. Mais je maudirai celui qui te maudira. Je serai l'ami de vos amis. L'ennemi de vos ennemis. L'adversaire de vos adversaires. Tout temps forgé contre nous sera sans effet au nom de Jésus. Toute langue qui se lève en jugement contre nous la condamnons ce soir. Le décret ne s'accomplira pas. La prophétie ne s'accomplira pas. La parole ne s'accomplira pas. Mais nous confessons au nom de Jésus. Nous allons vivre pour voir les bontés de l'Éternel. Nous vivrons. Nous proclamerons tes offertes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on a prié. Au nom de Jésus, on a prié. Lève ta main droite, dis mon Père et mon Dieu. Je te bénis ce soir pour l'élection divine. Parce que tu combats mes ennemis. Tu combats mes ennemis. Et tu me donnes la paix. Tu me donnes la longévité. Et tu me donnes ta gloire. Seigneur, c'est encore possible. C'est pour cela que je suis là. Merci, oh Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce que mes ennemis avaient dit impossible, ils le verront s'accomplir dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 7 fois et c'est cela. Amen. 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 Elles sont pas acclamées Jésus. Je vois des couronnes, des couronnes. Je vois des couronnes. Que le Seigneur te bénisse. Asseyons-nous. Dis à ton voisin, tu es béni, oh. Tu es béni, oh. Tu es béni, oh. Thank you, Holy Ghost. Est-ce qu'il y a des femmes, des couples ici qui n'ont pas d'enfants, qui sont stériles? Vous êtes venu parce que vous voulez l'enfant, vous êtes mariés. Venez. Venez recevoir vos bébés. Venez monter. Jéhovah, ok. Vous êtes marié? Un, deux, trois. Hein? Vous êtes marié? Un, deux, trois. Je vais prier pour vous. Je veux partager la grâce de Dieu et son don avec vous. Parce que je sais ce que c'est. Et j'ai combattu. Et j'ai eu la victoire. Et la même victoire que Christ m'a donnée. Dieu va confondre vos ennemis.
Je veux juste vous dire que c'est encore possible. Vous suivez? Donc, je vois les hommes, c'est des problèmes de dysfonctionnement. Oh. Oh. Normalement, c'est même sur les hommes que je devais commencer. Vous savez, Abraham, à plus de 100 ans, il a pris une autre femme. Ils ont eu des enfants. Il n'y a pas quelqu'un qui a 100 ans ici. Oh. Donc, si Dieu l'a fait pour Abraham, Dieu doit le faire pour toi. Vous comprenez? Et les hommes, vous avez vu à Zoé Channel, j'ai prié pour les hommes qui étaient impuissants. Hein? Après, d'autres sont venus dire que j'ai diminué un peu. Ok, les hommes qui sont mariés, levez les mains. Les hommes mariés, levez les mains. Les hommes mariés, les hommes. Vous allez passer la plus belle nuit de votre mariage. Maintenant, je vais prier avec vous. J'ai juste vous toucher. Et votre miracle est accompli. Et demain, je vais prendre le témoignage des hommes qui vont passer une bonne nuit aujourd'hui. Ils ne vont pas nous dire leur nuit en détail, mais ils vont nous dire globalement comment la nuit était. Les femmes mettaient les mains au ventre. Comme ça. Votre main. Je dois mettre la main sur votre main. Mettez la main. Et mettez la main en haut. Comme ça. Merci. Père, je prie pour tous ceux-ci. Tu es le Dieu des impossibilités. Et tu m'as envoyé au Togo pour que cette nation soit témoin de ta puissance. Voilà pourquoi je prie que l'impossible hier soit possible aujourd'hui. Dans le nom de Jésus. Père, rien n'était difficile. Et je veux que tu leur prouves que ta parole est vraie. Je leur ai annoncé ta parole. Confirme ta parole par des signes, par des prodiges, par des miracles, et en donnant des enfants à tous ceux-ci. Et chacun des enfants que tu leur donneras dans cette génération sera célèbre par cette onction. Dans le nom souverain de Jésus. Vous savez, quand vous lisez la Bible, tous les enfants que Dieu a donnés aux femmes qui étaient stériles ont été des héros. Vous savez ça, n'est-ce pas? Tous ont été des grands hommes.
Jehovah, you are the Most High God. Jehovah Shalom, You are the Most High. Jehovah El Shaddai, You are the Most High God. Jireh, You are the Most High. Jehovah Jireh, You are the Most High God. Jehovah, You are the Most High. oh Jehovah, You are the Most High God. Jehovah, You are the Most High. Jehovah. You are the Most High. Demain, les hommes, on va prendre leur témoignage. Donc dès que vous rentrez, vous appelez maman pour tester la prière. Vous comprenez? Ceux qui sont mariés, dès que vous rentrez, appelez vos femmes. Dis-leur que viens. Maman va. Chérie, viens. Chérie, Zola. J'ai quelque chose pour toi que le Seigneur Jésus m'a donné au programme. Et je veux partager. Et quand vous allez partager demain, vous ne dites pas dans les détails, mais le global. Alléluia. Donc, demain, je vais commencer avec le festival de prophétie et de guérison. Hein? Donc, demain, c'est la folie. Dis à ton voisin, c'est la folie. Mon épouse et moi, on a décidé d'offrir une bourse d'études d'1 million aux élèves qui n'arrivent pas à aller à l'école cette année. $1 million. Donc, vendredi, à partir de demain, les parents qui n'ont pas les moyens, l'école a déjà commencé. Ça a commencé. Voilà, donc les parents qui n'ont pas pu envoyer les enfants à l'école, remettez les bulletins ici à mon fils. Et vendredi, on va voir comment faire pour que ces enfants aient à l'école. Parce que nos enfants doivent fréquenter. Alléluia. Amen. 1 million c'est rien, mais c'est un acte de volonté pour nous.
Et quand Dieu nous bénira, plus on fera. Mettons-nous debout. Dis, je suis béni au nom de Jésus. Ma main est bénie. Mes enfants sont bénis. Ma maison est bénie. Mes projets sont bénis. Oh mon Dieu, Seigneur. Demain, venons tôt. La dame là, je vais commencer avec elle. Vous serez là demain. Oh, j'aime ça. La foi. La foi, elle est là. C'est pas qu'elle sera là. Elle est là. Et demain, ne viens pas seul. Invite quelqu'un. Hein? On est d'accord? Les malades, je vais commencer à prier avec vous demain. Et vous allez recevoir votre miracle. J'ai vu. Vous avez eu quoi au cou? Hein? C'était un accident. Non, ça va, ça va. Laissez-le. Vous avez eu un accident. Hein? De voiture. Demain, on va vous enlever ça. Vous comprenez? Demain. Ça, c'est le premier miracle que je vais opérer. Dis, je suis béni au nom de Jésus. L'impossible est possible dans ma vie. Toute conspiration de mes ennemis reçoit l'échec au nom de Jésus. Parce que je suis venu ce soir dans la présence du Dieu vivant. Je confesse que je suis béni. Et mon miracle est libéré. Et comme je rentre chez moi, je rentre avec un panier de bénédiction. Je m'appelle bénédiction. Parce que Jésus-Christ m'a béni. Il n'y a plus de malédiction dans ma vie. J'irai de succès en succès, d'élévation en élévation, de gloire en gloire, à cause de la grâce de ce programme. Je suis en haut et jamais en bas. Au nom de Jésus, tu dis Amen 3 fois et c'est scellé.